Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment se créer des habitudes sereinement et atteindre nos objectifs. Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on met en place plein de petites choses qui aident à améliorer le quotidien pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour être heureux. Alors, j'ai souvent cette question qui revient, comment est-ce qu'on peut mettre en place des routines, des habitudes? Ce n'est pas inné chez tout le monde d'avoir une routine, prendre soin de soi. Peut-être vous avez une faible estime de vous-même et du coup, vous n'avez pas cette envie de prendre soin de vous. Vous aimeriez, mais vous n'arrivez pas à sauter le pas. Qu'est-ce qui fait qu'on a toujours de bonnes résolutions, de bonnes intentions et quand on commence à s'y mettre, finalement, on ne tient pas dans la durée. Ces décisions, ces résolutions ne sont pas pérennes. Eh bien, tout simplement parce que souvent, les gens veulent changer leurs habitudes, mais les changer trop d'un coup. Le focus est sur le résultat, le résultat, le résultat. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à tenir une habitude. Donc, la solution, première des choses, c'est déjà se poser plusieurs questions. La première, quel est votre objectif? Par exemple, vous souhaiteriez être plus mince. Peut-être que ça va nécessiter de faire des efforts sur la nutrition, de mettre en place des séances de sport, des soins du corps, d'amincissement contre la cellulite, etc. Voilà. Donc c'est important déjà de définir votre objectif. Là, dans cet exemple, devenir, avoir une belle silhouette, être mince, fit, musclé, sculpté, je ne sais pas, voilà, un corps idéal, on va dire. Ensuite, c'est de se dire, pour y parvenir, qu'est-ce que je mets donc en place? C'est la nutrition. Oui, je souhaite manger correctement. Qu'est-ce que je mets en place comme programme? Ou alors, je décide de faire du sport. Quel type de sport? À quelle fréquence dans la semaine? Quand dans la semaine? Etc. etc. Donc, c'est très important déjà de se poser cette question. Quel est votre objectif? Ça peut être aussi avoir une bonne routine de peau. Ça, c'est une question qui revient très souvent parmi mes clientes. C'est quoi finalement avoir une bonne routine pour sa peau? On rappelle que c'est nettoyage, un tonique, un sérum et un hydratant. Et une fois par semaine, un gommage avec un masque. On aurait pu la faire pour les cheveux. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, beauté. Posez-vous aussi la question de ce qui vous rend heureuse ou heureux si nous avons des hommes par ici. À quel moment, quand vous avez pu prendre soin de vous, vous vous êtes sentie heureuse? Est-ce que c'est suite à une séance de sport? Est-ce que c'est lorsque vous avez pris un bain? Est-ce que c'est quand vous vous êtes fait un bon shampoing? Peu importe, je ne sais pas. Ça aussi, c'est important parce que mettre de nouvelles habitudes en place, il faut que ce soit des habitudes qui vous fassent plaisir, qui vous fassent du bien. Sinon, ça va être un petit peu compliqué de les mettre en place. C'est bien aussi de se dire quelle serait ma journée idéale si j'étais vraiment libérée de toute contrainte et que je devais prendre soin de moi, qu'est-ce que je ferais? Ainsi, vous allez pouvoir déterminer vos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans le fait de prendre soin de soi? Une fois que vous avez déterminé votre objectif, ou vos objectifs peut-être, vous allez essayer de changer la perception que vous avez de vous-même, c'est-à-dire de visualiser la personne que vous aimeriez être si vous mettiez en place toutes ces nouvelles habitudes de beauté. Quel type de personne vous seriez? Alors, je reprends cet exemple. Est-ce que vous seriez mince avec un corps ferme? Est-ce que vous auriez une belle peau, toujours bien maquillée? Est-ce que des cheveux toujours brillants? Et puis ensuite, vous choisissez l'habitude que vous aimeriez donc mettre en place. Et pour pouvoir la mettre en place, eh bien, on va faire petit à petit. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout changer radicalement du jour au lendemain, parce que sinon, ça va vous demander un trop gros effort. Vous allez très vite être démotivé, vous allez laisser tomber et vous allez avoir cette illusion erronée, cette croyance finalement que c'est vraiment trop difficile et que vous ne pouvez de toute façon pas y arriver parce que ça vous demande beaucoup trop d'efforts. Là où c'est compliqué, c'est qu'on veut trop radicalement changer les choses et défaire des habitudes qui sont déjà bien ancrées depuis plusieurs années. Donc pour ça, il ne s'agit pas de tout changer radicalement, il s'agit de changer une petite chose régulièrement, chaque jour, pour vous rapprocher le plus possible de votre objectif. Par exemple, j'en avais déjà parlé sur mes Facebook Live. Si vous suivez mes lives sur Facebook, prenons les choses de manière méthodique. Prenez la première lettre de chaque jour de la semaine et identifiez un soin qui commencerait par cette même lettre. Je m'explique. Considérons que les routines démarrent le week-end, donc on va dire le samedi. Le samedi commence par un S. S comme sudation.
Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un soin. Ça veut dire qu'avant d'exfolier, avant de faire des soins, avant toute chose, ben, c'est important d'éliminer toutes les toxines. Si vous avez ciblé votre objectif autour du visage, vous pouvez vous acheter ce qu'on appelle un petit sauna facial. Ce sont des petits appareils qui produisent de la vapeur et qui vont permettre d'ouvrir les pores de la peau, de les dilater et vous allez pouvoir en extraire les impuretés plus facilement. Ça peut être une casserole d'eau bouillante si vous ne voulez pas investir dans un appareil et vous vous faites un sauna facial. Ça peut être pour le corps, si vous avez peut-être la possibilité d'aller faire un sauna ou un hammam. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent être inscrits dans les salles de sport où vous avez accès à ce genre de choses, ou alors vous allez spécialement vous rendre à un sauna ou à un hammam, voilà. Ou alors vous allez faire une bonne séance de sport pour bien transpirer. Quoi qu'il en soit, on va éliminer toutes les toxines. Dimanche commence par un D, D comme décapage. On décape. Donc on va venir gommer alors son visage si vous avez ciblé sur le visage, le corps si vous avez ciblé sur le corps. Donc c'est le dimanche que vous allez faire votre gommage. Lundi commence par un L. Alors on va un peu tricher, on va dire l'hydratation. L apostrophe, hydratation. Pareil, on va faire son focus sur l'hydratation. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre votre crème uniquement le lundi. Hein. L'hydratation, peut-être avec un masque très hydratant que vous allez laisser poser longtemps, une crème nourrissante, vous avez décidé de vraiment bien hydrater tout votre corps. L'hydratation, visage, corps, cheveux, peu importe, peut-être les trois en même temps, à vous de voir. Mardi commence par un M, donc M comme masque. Voilà, là aussi, un masque pour les cheveux, un masque pour le visage. Ça peut être aussi manucure. Donc j'allais dire mercredi, M manucure. Manucure ou masque le mardi ou le mercredi. Vous faites comme vous le sentez, ça commence par un M. C'est du temps pour soi à chaque fois. Jeudi commence par un J, J comme jambe. C'est à ce moment-là qu'on va aller se faire un massage drainant. Pour ma part, j'ai mon appareil à courant galvanique pour traiter la cellulite, où vous allez appliquer une crème anticellulite, où vous allez vous masser vous-même les jambes avec un soin particulier, pour les jambes lourdes peut-être. Et le vendredi commence par un V, V comme visage. On est focus sur le visage. Cet exemple de routine, c'est pour prendre soin de vous au quotidien tous les jours, pour pouvoir bénéficier de tous les soins sur une semaine. Et surtout, pensez toujours à votre objectif, la raison pour laquelle vous le faites. Les moments où vous serez un petit peu démotivé, il suffira juste de vous rappeler le pourquoi vous faites ça et de se dire que si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Donc parfois, ça peut aider à se remotiver et à se dire « bon allez, je prends mon courage à deux mains, je le fais ». On y va. On peut aussi se concentrer sur les routines qu'on pourrait mettre le matin ou les routines qu'on pourrait mettre le soir pour commencer. Sachant que souvent le matin, on a plus d'énergie, donc on est plus susceptible d'être motivé. Le soir, on est moins pressé que le matin, donc à vous de voir. Mais avant de vouloir faire de grandes choses, focalisez-vous déjà sur des petites choses. Avant tout, commencez déjà par les routines habituelles, toutes simples, de base, avant même de vous lancer dans quelque chose de plus compliqué, de plus élaboré et de plus précis aussi. Prendre une habitude, c'est pour vous, c'est pas la faire parce que tout le monde le fait, c'est le faire pour vous parce qu'à vous, ça vous fait du bien et ça vous fait plaisir. Gardez bien ça en tête, sinon vous n'adopterez pas les habitudes. Ne vous faites pas une montagne ou une croyance de ce que ça représente parce que souvent c'est erroné et ce n'est pas le cas et ce n'est pas vrai. Prenez du temps pour vous. On va un peu trop se laisser happer par les obligations familiales, par les obligations ménagères et autres. Et à partir de là, vous allez vous oublier. Et c'est là qu'il n'y a plus d'équilibre. Donc, prenez rendez-vous avec vous-même. 1 heure. Est-ce que ce sera le matin? Est-ce que ce sera dans la journée? Est-ce que ce sera le soir? Combien de temps? Prenez ce temps pour vous. Notez-le dans votre agenda. Mettez-vous une alarme pour y penser. Et prenez ce temps et n'y dérogez plus. Voilà comment mettre en place de nouvelles habitudes. Commencez par des petites choses différentes que vous incluez dans votre quotidien. Ne changez pas tout radicalement du jour au lendemain. Commencez par petites touches. Faites-vous un petit moment par-ci, un petit moment par-là, un petit truc de plus dans votre routine beauté par rapport à d'habitude, un petit peu. Choisissez peut-être la méthode que je vous ai donnée sur tous les jours de la semaine, ou adaptez cette méthode à autre chose pour vous-même. Faites ce qui vous plaît, faites comme vous le sentez. Dites-moi en commentaire
quelles sont les nouvelles habitudes que vous allez mettre en place ou alors celles que vous avez vraiment envie d'abandonner parce qu'on a aussi des habitudes qui sont néfastes pour notre vie et que l'on a depuis toujours et qu'il serait peut-être bon d'abandonner. Dites-moi donc ça en commentaire. Je terminerai par cette phrase: nous sommes ce que nous faisons régulièrement. Ciao!